Salut tout le monde, c'est Futuro. Aujourd'hui on se retrouve pour une je sais plus combienième vidéo sur Tuto Java. Et aujourd'hui on va voir les fichiers. Donc les fichiers, c'est très simple, on va lire le contenu d'un fichier, on va écrire dans un fichier, ça va être génial. Et là ça va être plutôt basique, on va juste écrire du texte. Mais on verra par la suite dans une autre vidéo sûrement qu'on pourra par exemple exécuter des points jar, pas avec exactement les mêmes techniques, hein, mais on pourra exécuter des points jar, on pourra même exécuter du code en fait, qu'on rentrera, etc. Et on verra ça plus tard. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est ajouter derrière notre fonction throws io exception, parce que comme ça on n'aura pas besoin de faire des try catch tout le temps, etc. Voilà. Et maintenant, on va créer direct dans Tuto Java un nouveau fichier, mais fichier tout court, et on va l'appeler test.txt par exemple. Voilà, donc un fichier vide, hein, on va le laisser comme ça. Et on pourra le remplir après si on veut pour tester certaines choses. Bon, en fait, vous savez quoi? On va le remplir directement. On va faire bonjour, je suis un fichier presque vide. Voilà. Donc là-dedans, il n'y aura que ça. Et on va lire le contenu de notre fichier. Et pour lire le contenu de notre fichier, nous on va voir déjà, on va faire un nouveau fichier parce qu'il faut qu'on récupère notre fichier. Donc file, et on va le définir à new file, et entre parenthèses on va mettre le nom de notre fichier. Vu qu'on est sur Eclipse, notre fichier il est juste là, donc on a juste à faire test.txt, et voilà, on a récupéré notre fichier dans notre variable fichier. Sauf que maintenant on fait rien en faisant ça, du coup on va créer un file input stream qui va nous permettre de récupérer le contenu de notre fichier. On va faire input stream, ça va être plus clair. Et on va le définir à new file input stream. Et on va mettre notre fichier file. Voilà. Et ensuite, pour récupérer les lignes, parce qu'avec cette technique, si on fait input stream. Vous voyez que dedans, quand on fait get, il n'y a pas spécialement de choses. Et quand on fait read, ça nous renvoie un int et pas un string ou un caractère. Donc nous on va voir avec cette technique là, et peut-être que dans une prochaine vidéo je montrerai d'autres techniques ou voilà. Donc là intoStream.read ça va rien faire de spécial. Ça, en fait ça va avancer de 1 et ça va lire le caractère, mais ça va nous le renvoyer en caractère ASCII. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire int ch pour caractère du coup. Bon on peut mettre ch index, non bon on va laisser à ch, et on va le mettre à inputStream.read comme ça. Et ensuite on va boucler, on va faire un while ch point d'exclamation égale à -1, parce que s'il trouve rien il va nous renvoyer -1. Et du coup là on va juste sysout ch, pardon, ch, on va le caster à un caractère vu que nous ce qu'on veut c'est un caractère. Voilà, comme ça va nous le transformer en caractère, sinon ça va nous mettre 61 ou ce genre de choses. Et derrière on a juste à faire un truc très simple, c'est ch égale inputStream.read. Et si on regarde, voilà, the next byte or data or -1 if the end of the file is reached. Donc si on regarde, en fait, juste ça, ce sera quand il n'y aura plus rien. Et du coup, voilà, là on va déjà lire tout le contenu de notre fichier. Si on lance, ça me met ça. Bonjour, je suis un fichier presque vide. Mais ce qu'on peut faire, du coup, vous allez vous en douter, c'est qu'on peut juste faire ici une variable string qu'on va mettre data. On va la mettre à rien du tout. Et plutôt que de faire ça, on peut faire data plus égal car ch, et ensuite ciseaux data. Comme ça nous fait un truc déjà plus clair, ça nous fait une phrase. Et voilà, bonjour, je suis un fichier presque vide.
Donc voilà, là on a réussi à lire avec notre... Enfin, on a réussi à lire le contenu de notre fichier. Et maintenant, si on veut écrire des choses dans notre fichier, donc on va vider notre fichier, voilà. Là, si on lance ça, ça va rien nous faire normalement. Voilà. Donc, on va faire un file output stream cette fois. On va l'appeler output stream. Et on va faire pareil, un new file output stream avec notre fichier en paramètres. Et pour écrire des choses, ça va être très simple. On va juste faire output stream.write. Voilà. Et là, il prend un tableau de bytes. Donc, ce qu'on va faire, c'est une chaîne de caractères. Bonjour, je suis un fichier gentil. Bon, c'est un peu nul comme phrase, mais voilà. Mais là, ça me met une erreur. Du coup, on fait .getBytes, vu qu'il nous demande un fichier de bytes. Donc, si on lit ça, voilà, bonjour, je suis un fichier gentil, parce qu'on a laissé notre truc qui lit après. Et si je vais là, bonjour, je suis un fichier gentil. Et si je le réexécute, voilà, ça me met la même chose, etc. etc. On pourrait mettre ça. Normalement, ça fait une nouvelle ligne. Voilà. Ah oui, non, je suis bête. Ça ne fait pas de nouvelle ligne. Il me semble du coup que si on fait juste un autre output stream.write, ça va juste faire... Oh, attendez, voilà. Ça va faire à la suite. Comme ça, voilà. Voilà. Là, ça saute une ligne. C'est un anti-slash qu'il faut mettre. Il faut mettre anti-slash n et ça saute une ligne. Et dans notre fichier, voilà. Bonjour, je suis un fichier gentil. Bonjour, je suis un fichier gentil 2 où ça saute une ligne. Et du coup, voilà. C'est à peu près tout pour les fichiers. Il y a plusieurs autres techniques pour lire des fichiers et pour écrire dans des fichiers. Mais on a choisi celle-là, c'est plutôt similaire d'habitude. Par exemple, on pourrait utiliser un file reader et un file writer, mais bon, on a utilisé celle-là. Vous pouvez aller vous renseigner sur les autres hein, si vous voulez. Vous trouverez assez facilement normalement des informations dessus. Mais du coup, voilà, moi en tout cas, c'est la technique que je fais habituellement pour lire et écrire dans des fichiers. Moi, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. On se retrouve normalement la prochaine fois pour une vidéo Spigot. N'oubliez pas que vous pouvez rejoindre mon Discord qui est dans la description. Et du coup, bonne journée à tous et au revoir.